Skyrock Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, un coup de griffe ou un coup de cœur, vous en avez l'habitude, sans détour. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Drey et son franc-parler. Bonsoir Julien. Bonsoir. Est-ce que vous aussi, vous êtes très en colère et très remonté contre la politique du gouvernement et ses nouvelles mesures de restriction? Alors, je vais partir par un principe. La critique est facile, l'art est difficile. Et c'est vrai que la situation dans laquelle on est depuis plusieurs mois, elle est totalement nouvelle. Et il vaut mieux le reconnaître. Et que donc, c'est un pragmatisme ou un empirisme qui conduit à ce qui est en train de se passer. Donc, on avait été très sévère, à juste titre, au départ de l'épidémie, parce qu'on sentait que il y avait des choses qui avaient été sous-estimées, notamment l'affaire des masques. Bon, on va pas y revenir. On s'était dit qu'ils avaient tiré des leçons. Et que notamment, dans la sortie du confinement, on avait l'impression que ça allait mieux. Et puis, c'est là où la colère revient, et même encore plus, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont tiré aucune leçon de ce qui s'est passé. Et là, alors franchement, là, dans les derniers jours, ils ont inventé toutes les nuances du rouge. Plus personne va y comprendre quelque chose, voilà. Le rouge foncé, le rouge brun, le machin, c'est ce que vous voulez. Après avoir dit pas de quoi paniquer, c'est ce que disait Jean Castex il y a encore 3 semaines. Mais là, si vous voulez, on tombe dans la caricature de ce que c'est que l'énarchie dans ce pays. Parce que ça, il y a qu'un jus de crâne d'énarque pour avoir pensé une carte comme ça. Parce que n'importe qui est sur le terrain, il leur aurait dit très justement, mais là franchement, c'est n'importe quoi. Bon, après, vous avez la manière dont ils ont mis en place les mesures par rapport aux collectivités locales. C'est-à-dire, d'un côté, on leur dit, vous êtes en première ligne, et puis pouf, d'un autre côté, on a l'impression qu'on sanctionne des villes qui sont un peu turbulentes, comme Marseille, par exemple. Et là, c'est aussi des choses qui sont aberrantes, parce que par ailleurs, excusez-moi, mais il faut démontrer... Décision prise en Conseil de défense sans concertation, disent aujourd'hui les élus des Bouches-du-Rhône. De droite comme de gauche. C'est vrai qu'ils, de ce point de vue-là, ils ont réussi quelque chose de formidable. Oui, ils ont eu l'union sacrée. Voilà. Et même pour la première fois, les Parisiens vont être avec les Marseillais pour dire on ne veut pas être traités de la même manière. Donc voilà. Donc là aussi, on est passé en force avec par ailleurs des mesures qui, d'après moi, sont vraiment ridicules. Excusez-moi, mais vous fermez un bar à 10h et pas à minuit, vous allez me dire que la contamination elle est grave entre 10h et minuit. Là, on est dans les choses qui vont pas. Alors pourquoi? Parce que par ailleurs, on sait qu'un des problèmes qu'on a depuis la sortie du Covid, c'est les jeunes. Oui. Qui, évidemment, ont compris, pour une part importante, au départ, en tous les cas, ils avaient cru qu'ils étaient à l'abri du virus et qu'on avait marre que les vieux les enferment, les parcs, etc. Je la fais courte, mais c'était comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu du relâchement, mais là, il n'y a pas eu de pédagogie comme on aurait dû faire. C'est-à-dire, on passe de laisser aller au répressif. Et c'est en ce sens-là que, si vous voulez, je pense que ça va pas. Alors, pour finir, si vous voulez, là où on atteint la caricature, c'est cette parole médicale qui est libérée, qui fait que je sais pas vous, mais moi j'y comprends plus rien. Je sais plus quelle est la réalité du virus. Je sais plus sur les traitements, ça marche. Les vaccins, un jour on nous dit c'est demain, après on nous dit non, on sait pas. Et donc il y a une parole médicale qui s'est libérée et qui n'est pas contrôlée, avec une sorte de comité scientifique en haut qui de temps en temps émet une petite fumée blanche, et alors là tout le monde dit le comité scientifique a dit et c'est pas sûr. Voilà, alors que vous avez d'autant qu'on avait dit que le politique allait reprendre le pas sur le médical. Voilà. Et alors c'est là où je vous dis on a l'impression qu'ils n'ont pas tiré les leçons. D'autant que, et je vais finir par ça, sur la question des tests, c'est une question logistique. Oui. Or un des reproches majeurs qu'on pouvait faire à partir du mois de mars, c'est qu'ils avaient fait une cellule de crise qu'ils avaient mis dans les mains du ministère de la Santé, alors qu'en fait, l'essentiel aurait dû être dans des cellules de crise du ministère de l'Intérieur et de la logistique. On a besoin de logisticiens, on n'a pas besoin d'énarques, on a besoin de gens qui savent organiser, des gens qui ont des plans dans la tête parce qu'ils sont confrontés à la réalité. Et ces gens-là, ils sont pas au poste de commande. Bien. Vous considérez... moi, je pensais que vous vous considérez dans la jeune génération, parce que vous dites les jeunes, mais vous n'êtes plus jeune. Non, si vous voulez, au moment du Covid, on m'a rappelé que j'étais plus jeune. Ah, d'accord. J'ai une fille et des amis, des choses comme ça, qui m'ont dit, voilà ton âge, voilà ton diabète, voilà ton surpoids. Et donc, comme tout le monde, et puis, je vais être aussi honnête avec vous, j'ai vu des amis partir. Et ça aussi, des bons amis à moi sont partis parce que ils ont été pris dans la première vague et ça a été terrible. Bien. Merci, Julien Drey.